Bonjour les amis, heureux de vous accueillir ici à l'église Momentum. Je crois vraiment qu'on va vivre une très belle célébration. Juste avant de vous parler du message et du temps de louange, juste vous rappeler pour ceux qui nous suivent et qui le savent et pour ceux qui ne le savent pas l'apprendre, nous avons le 17 mars, nous allons implanter une église à Paris. Ça va se faire à partir du mois de septembre, mais une fois par mois, à partir du mois de mars, avril, mai, juin, etc., nous allons faire une célébration sur Paris. Donc la première que nous allons vivre ensemble, c'est le 17 mars. Ça va se passer dans l'hôtel du Novotel, porte de Bagnolet à Paris, et ça aura lieu à 10h. Donc tous ceux qui sont intéressés de vivre, si vous êtes dans la région parisienne et vous désirez vivre une célébration avec toute l'équipe Momentum, il y aura moi, il y aura Dan Hutten, il y aura toute une équipe qui va être là. On va vraiment vivre un moment béni. C'est le 17 mars. C'est important que vous puissiez vous inscrire. Vous verrez dans les commentaires, il y a le lien pour les inscriptions. Également pour ceux qui ont besoin de la prière, pareil, dans les commentaires, il y a la possibilité de cliquer dessus. Il y a un lien, un formulaire qui est là et on va prendre le temps de prier pour vous. Alors aujourd'hui, on va regarder un message sur le courage d'être béni, ce courage qui ouvre littéralement le ciel sur notre vie, qui débloque les écluses des cieux sur notre vie. Alors c'est une vraie question. As-tu le courage d'être béni? Et on va vivre un temps avec Momentum Music, un temps de louange. Et puis ensuite, je vous retrouve pour le message. Pensez déjà à liker la vidéo pour qu'elle puisse se retrouver dans le fil d'actualité, la commenter, la partager pour tous ceux qui en ont besoin. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne célébration et on se retrouve juste après. Bonjour à tous, Église Momentum. Est-ce que vous allez bien tout le monde? Ok, saluez quelqu'un à votre droite, à votre gauche. Et on veut accueillir tous ceux qui sont avec nous en ligne. On va célébrer le roi des rois. On va lui dire béni l'Éternel, mon âme, on est bien tout le monde. Hey! Que ceux qui vivent, qui respirent, louent son nom, louent son nom. Que ceux qui vivent, qui respirent, louent son nom, louent son nom. Je louerai sur les monts et du fond des vallées. Quand je suis confiant ou quand sombre ma foi, je louerai dans la crainte, dans la sécurité. Ma louange est un fleuve qui emporte l'ennemi. Et tant que je vivrai, tout en moi chantera béni l'Éternel, oh mon âme. Béni l'Éternel, oh mon âme. Je louerai ensemble, je louerai peu importe ce que dit de mon âme. Je louerai car je sais que tu restes au contrôle. Yeah. Ma louange est une arme, plus qu'un simple chant. Ma louange est le cri qui a détruit Jéricho. Hey. Et tant que je vivrai, tout en moi chantera béni l'Éternel, oh mon âme. Chante. On va chanter ensemble. Pour ton autorité, je te louerai, on y va. Pour ton autorité, ta majesté, pour ta victoire, oh Dieu, je te louerai. Pour ta fidélité, ta sainteté, pour ta puissance, oh Dieu, je te louerai. Ensemble. Ton autorité, ta majesté, pour ta victoire, oh Dieu, je te louerai. Pour ta fidélité, ta sainteté, pour ta puissance, oh Dieu, je te louerai. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Hey!
Alors Église, ce matin, on va apprendre un nouveau chant. Dis à ton voisin que ça va bien se passer. Alors le chant, il s'appelle « Gloire à Dieu ». Je vais vous faire le refrain et vous allez chanter avec moi après. Tu m'as saisi, m'as relevé, m'as affermi sur le rocher. Merci mon Seigneur, merci mon Sauveur. C'est toi qui m'as guéri, m'as adopté, m'as affranchi et transformé. Merci mon Seigneur, merci mon Sauveur. Gloire à Dieu. Ça va? On va y aller ensemble. Tu m'as saisi? Hey. Tu m'as saisi, m'as relevé, m'as affermi sur le rocher. Merci mon Seigneur, merci mon Sauveur. C'est toi qui m'as guéri, m'as adopté, m'as affranchi et transformé. Merci mon Seigneur, merci mon Sauveur. Gloire à Dieu. On y va! Perdu seul dans le noir, honteux et sans espoir, l'âme épuisée, le cœur brisé. Malgré tous mes efforts, jamais je ne m'en sors, dérivant sans but, sans direction. J'allais errant de lieu en lieu, tu as apparu devant mes yeux et tu m'as dit que je n'étais pas seul. Tu m'as saisi, m'as relevé, m'as affermi sur le rocher. Merci mon Seigneur, merci mon Sauveur. C'est toi qui m'as guéri, m'as adopté, m'as affranchi et transformé. Merci mon Seigneur, merci mon Sauveur. Gloire à Dieu. Je ne peux nier l'évidence, Christ a gagné ma confiance. Mes doutes envolés, emportés par le vent. Adieu regrets et fardeaux, vous qui colliez à ma peau. Je ne vous appartiens plus, je repars à zéro. Dès maintenant et à jamais, je te louerai, tu m'as sauvé. J'étais perdu et tu m'as retrouvé. Tu m'as saisi, m'as relevé, m'as affermi sur le rocher. Merci mon Seigneur, merci mon Sauveur. C'est toi qui m'as guéri, m'as adopté, m'as affranchi et transformé. Merci mon Seigneur, merci mon Sauveur. Gloire à Dieu. Allez, on y va tout le monde, l'enfer! L'enfer est terrassé, je suis libre. Tout le monde! Je suis libre, je suis libre. L'enfer est terrassé, je suis libre, je suis libre, je suis. Tout le monde! Hey! L'enfer est terrassé, je suis libre, je suis libre, je suis libre. L'enfer est terrassé, je suis libre, je suis libre, je suis libre. Jésus a triomphé, je suis libre, je suis libre, je suis libre. Jésus a triomphé, je suis libre, je suis libre, je suis libre.
qui m'a guéri, m'a adopté, m'a affranchi et transformé. Merci mon Seigneur, merci mon Sauveur, gloire à Dieu. Tu nous as saisis, tu nous as relevés, Seigneur. Tu nous as affermis sur le rocher. Tu nous as adoptés, tu nous as guéris, Seigneur Jésus. Merci pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Alléluia. Comment garder mon cœur pour toi quand plus rien n'a de sens? Comment fixer mes yeux sur toi, accepter ton silence? J'ai tant prié, tant supplié, j'ai tant cherché ton bras. J'ai oublié que tu avais caché ma vie en toi. Du haut des cieux tu règnes, tu es toujours le même. À tes pieds je me tiens, tu es mon Dieu. Le désert me façonne, ta vie est ma couronne. À tes pieds je reviens, tu es mon Dieu.
Déclare-le avec moi. Du haut des cieux tu règnes, tu es toujours le même. À tes pieds je me tiens, tu es mon Dieu. Le désir me façonne, ta vie est ma couronne. À tes pieds je reviens, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Oui, tu es mon Dieu, Seigneur. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Inviter les équipes préposées à la Sainte Seine à s'avancer. Vous pouvez directement commencer à distribuer les éléments et je vais vous demander une chose, de garder les éléments en main ensemble afin qu'on puisse les prendre tous comme un seul corps, tous comme une famille. C'est bon d'être dans la présence de Dieu. Est-ce qu'il y en a qui sont heureux d'être ici dans la présence de Dieu? Si c'est votre cas, je vous invite à pousser un cri de joie envers notre Dieu. Merci d'être notre Dieu. C'est une joie d'être ici. Je suis heureux. J'ai le privilège d'être avec vous ce matin. Et tout ça, ça a un sens. Tout ce qu'on fait prend du sens grâce à une seule chose, l'amour de Dieu pour nous. Son amour qui est tellement extravagant qu'il a donné son Fils pour chacun d'entre nous. Alors qu'on méritait la mort, lui est venu pour nous donner la vie. Et alors que Jésus est là dans sa dernière semaine avec ses disciples, il va dire une chose, il va leur dire une chose à propos de la Sainte Seine, il va leur dire « Faites ceci en mémoire de moi ». Et ce matin, c'est ce qu'on veut faire. On veut faire ceci en mémoire de l'œuvre de Jésus pour nous, dans notre vie. Et je ne sais pas si on réalise la grâce qu'on a ce matin, d'être dans la présence de Dieu, la grâce qu'on a d'être réconcilié avec Dieu, la grâce qu'on a de pouvoir se présenter librement devant Dieu, la grâce d'être réconcilié avec ce Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui a créé tout ce qui se trouve et qui nous a créé nous. Paul va écrire aux Galates 4 au verset 3, « Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que nous sommes fils, parce que nous sommes filles, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi nous ne sommes plus esclaves, mais fils et filles. Et si tu es fils, si tu es fille, tu es aussi héritier, héritière, par la grâce de Dieu. Et alors que nous, on est là et on va prendre ces éléments ensemble, on veut se souvenir ce matin de l'œuvre de Jésus dans notre vie. On veut se souvenir de son amour pour nous. Une chose est sûre, Dieu reste le même. Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui et il va le faire demain. Dieu est fidèle. Alors qu'on, par tous nos efforts, on ne pouvait pas mériter d'être appelé fils de Dieu, d'être sauvé, Dieu a envoyé son Fils pour que nous le soyons. Et avant de prendre ces éléments, j'aimerais qu'on puisse, comme fermer les yeux quelques secondes et se rappeler de ce que Dieu a fait dans notre vie. Dans cette attitude de gratitude, de reconnaissance envers Dieu. Merci pour l'œuvre dans ma vie, mais juste se rappeler de là où Dieu nous a sortis et là où on en est aujourd'hui. Et prendre ces éléments dans cette attitude. L'auteur des psaumes a dit, psaume 103, verset 2, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et ce matin, on veut n'oublier aucun des bienfaits de Dieu dans notre vie. On veut pas oublier ce que Dieu fait jour après jour dans notre vie. Alors qu'on est dans cette attitude de reconnaissance, on va prendre le pain et se souvenir que Jésus a payé le prix. Notre péché nous menait à la mort, mais Jésus a payé le prix à la croix pour qu'on ait la vie. Si on peut prendre le pain. Papa, merci pour ton corps qui a été brisé pour nous. C'est pas par mes mérites, mais c'est par ton amour que tu as été à la croix pour nous. Avant même que je t'aime, toi tu m'as aimé, tu as montré le comble à ton amour avec la croix. Merci Papa pour ton œuvre. On va prendre les amis cette coupe qui nous rappelle, qui nous symbolise le sang de Jésus qui a coulé pour nous. Ce sang qui nous a rachetés. Ce sang qui était le témoin d'une nouvelle alliance avec Dieu. Prenons la coupe. Et afin de faciliter le ramassage, je vais juste vous demander de faire passer les coupes
aux extrémités. Merci papa, merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu nous as aimés et tu nous aimeras toujours. Merci parce que c'est pas par nos mérites, c'est pas par nos forces, mais c'est par ta grâce. Et ce matin, on veut être là dans ta présence et venir dans ta présence avec cette attitude de reconnaissance. Merci. Je sais pas avec quoi chacun est venu ce matin, mais ce matin, on veut juste venir avec une attitude de reconnaissance d'enfants qui aiment leur père, de fils et de filles, d'héritiers et d'héritières, et qui sont qui prenons la mesure de ta grâce. Pas ce matin, on veut te remercier. Merci pour qui tu es. Merci parce que tu es tout pour nous. Merci parce que tu as donné ta vie pour nous afin qu'on puisse avoir la vie éternelle. Et ce matin, on veut être reconnaissant. Et si c'est ton cas ce matin, je t'invite juste à applaudir le Seigneur, les amis. Oh, tu es le divin berger. Et on veut te louer, on veut t'adorer. On veut venir en ta présence, Seigneur. Tu es notre sanctuaire. Divin berger, je connais ta voix. Prince de paix, je demeure en toi. Et souffle de vie qui attise ma foi. Tu me conduis dans toutes tes voies. Tu es Dieu de lumière, tu es mon univers, tu es mon rocher sur la terre, mon sanctuaire. Dans la vallée de l'ombre et l'effroi, face au danger, tu guides mes pas. Oui, tu es lueur du ciel, ta lumière vit en moi. Ô Père éternel, tu soutiens ma voix. Tu es Dieu de lumière, tu es mon univers, tu es mon rocher sur la terre, mon sanctuaire. Tu es Dieu de lumière, tu es mon univers, tu es ma source en plein désert, mon sanctuaire. Ce lieu est rempli de ta gloire, est rempli de ta gloire. Toi, mon Dieu, mon Père, mon sanctuaire. Ce lieu est rempli de ta gloire, est rempli de ta gloire. Toi, mon Dieu, mon Père, mon sanctuaire. Est rempli de ta gloire, est rempli de ta gloire. Tu remplis ce lieu, mon Dieu, tu remplis ce lieu. Sanctuaire.
terre, mon sanctuaire. Tu es Dieu de lumière, tu es mon univers, tu es ma source en plein désert, mon sanctuaire. J'aimerais, avant de rentrer dans le message, j'aimerais prendre un temps et prier pour le message. Est-ce qu'on peut se lever? Après, vous allez rester assis pendant un bon petit moment. Mais est-ce qu'on peut tous se lever, courber nos têtes un instant? Seigneur notre Dieu, nous sommes réunis dans ce lieu parce que nous croyons que tu as une parole pour chacun d'entre nous. Alors je prie, Seigneur mon Dieu, que vraiment les gens puissent, que chaque personne dans ce lieu puisse repartir avec une parole qui vienne de toi. Je crois que ta parole est féconde, elle est créatrice, Seigneur mon Dieu. Alors je prie, mon Dieu, que ce message puisse être fragmenté en autant de morceaux qu'il y a de personnes qui vont écouter ce message, que ce soit dans ce lieu, que ce soit sur le net, Seigneur mon Dieu, que chacun reçoive une parole qui vienne de ton cœur et que tous ceux qui croient que Dieu est toujours capable de parler disent Amen et applaudissent bien fort le roi des rois. Je vous invite à reprendre vos places. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un concept puissant. D'un concept, si vous le réalisez, vous allez vraiment vivre avec un ciel ouvert au-dessus de votre vie. Vous allez vivre la grâce et vous allez vivre la bénédiction. Est-ce que vous êtes intéressé par ça? Tous ceux par applaudissement, qui est intéressé pour connaître ce concept? Alors le concept, c'est le concept des dîmes et des offrandes. Je crois vraiment que Dieu est celui qui désire nous bénir. Et j'aimerais prêcher sur ce concept-là, les dîmes et les offrandes. Bien sûr, il y a toute la notion de lorsque nous donnons pour l'œuvre de Dieu, lorsque nous donnons, nous apportons à la maison de l'Éternel et nous donnons pour le Seigneur. Il y a cette réalité et je vous en remercie vraiment du fond du cœur au nom de toute l'équipe pastorale. Grâce à tout ce que vous donnez, ça bénit l'Église. L'Église va de l'avant, vous le voyez. L'année passée, entre Bruxelles, Bordeaux, on a fait pas loin de 200 baptêmes. On a implanté l'Église de Bruxelles. Il y a eu le bâtiment d'espoir qui a été acquéri, qui a été acheté, acquéri, ça se dit? Acquis. Les kiris, ça se mange. Qui a été acquis. Et bref, il y a eu plein de choses, de travail sur Internet, les starters, les célébrations, et les albums, etc. Donc, il y a cette réalité. Et vraiment, je vous remercie du fond du cœur. Lorsque vous donnez, ça permet à l'Église d'aller de l'avant. Ça permet d'embaucher de nouvelles personnes, qu'ils puissent rentrer dans leur appel, de former Momentum Academy, des nouveaux pasteurs, etc. Bref, tout ça, c'est génial. Mais j'aimerais aussi vous parler des dîmes et des offrandes au-delà de ce que ça bénit l'Église. J'aimerais vous en parler pour vous, parce que je crois que même au-delà de l'Église, les premiers qui sont bénis, c'est ceux qui donnent. Parce que je crois qu'il y a une bénédiction pour l'Église, mais il y a une bénédiction également personnelle. Et je sais que j'ai pas toujours donné, donc je le sais. Je sais que ce n'est pas facile de donner. Donner de l'argent, c'est des moments où tu mets la main dans la poche, c'est dur à sortir. Parce que c'est mon argent, j'ai travaillé pour l'avoir, et puis je pourrais faire d'autres choses, et puis etc. Et des moments, pour nous, c'est un vrai défi. Si je donne, je vais manquer. D'ailleurs, c'est pour ça que le Seigneur dit dans le livre de Malachie, il dit, c'est le seul passage dans la parole de Dieu où il en parle, il dit, où Dieu dit de le mettre au défi, il dit, mettez-moi au défi. Apportez vos dîmes et vos offrandes dans la maison de l'Éternel, mettez-moi au défi, et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux pour vous. Et je crois que si Dieu le dit, c'est que c'est vrai. Vous êtes d'accord avec moi ? C'est le principe, nous sommes des croyants, nous croyons ce que Dieu dit quand même. Donc si Dieu le dit, si nous répondons à son appel, Dieu nous fait cette promesse. Elle n'est pas en l'air. Dieu ne parle pas pour rien dire. Lorsque nous donnons, ça ouvre littéralement les écluses des cieux au-dessus de nos vies. Et le titre du message que j'aimerais vous apporter ce matin, c'est « Débloquer les cieux ». Vivre sous un ciel ouvert, le courage de vivre sous la bénédiction divine. Alors je sais que dans la même phrase, le mot courage et bénédiction, on a du mal à comprendre. Comment ça, il n'y a pas besoin de courage pour être béni? Vous allez voir que, quelles que soient les bénédictions,
Ça demande du courage pour vivre dans la bénédiction que Dieu a pour nous. J'aimerais vous poser cette question. Peut-être vous avez déjà lu ce livre sur les 5 langages de l'amour. Vous savez, chaque personne est un peu différente et on a des langages de l'amour un peu différents. Il y en a, c'est les temps de qualité, mon langage de l'amour. D'autres, c'est les paroles valorisantes. D'autres, ça va être les cadeaux. Bref, il y a plusieurs langages de l'amour. Connaissez-vous le langage d'amour de Dieu ? Est-ce qu'il y en a qui peut me dire c'est quoi le langage d'amour de Dieu? C'est quoi? Allez-y, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, il y a plein de bonnes choses. C'est quoi? Tous? Ah, les 5. Non, mais ils ne sont pas dans les 5. C'est quoi? Donner, c'est le don, l'obéissance, parce que l'obéissance vaut mieux que les dons, vaut mieux que le sacrifice. Et on peut l'applaudir. Qui c'est qui a dit ça? Voilà, vous pouvez l'applaudir bien fort. Le langage d'amour de Dieu, c'est l'obéissance. Lorsque nous obéissons à Dieu, c'est une preuve que nous lui faisons confiance. Et la confiance, c'est le même mot que le mot foi. C'est-à-dire que quand j'obéis à Dieu, ça veut dire que j'ai foi en Dieu. Et la foi plaît à Dieu. C'est son langage de l'amour. Et vous connaissez ce passage de Saül qui faisait des sacrifices, mais pourtant il ne plaisait pas à Dieu. Et on va lui reprocher ça. On va lui dire l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alors aujourd'hui, bien sûr, c'est toute la notion sur la dîme et les offrandes, mais la clé de ce que nous allons partager, la clé qui ouvre le ciel sur notre vie, c'est d'obéir à ce que Dieu nous demande. Parce que je crois que les écluses des cieux attendent notre obéissance, littéralement, pour s'ouvrir sur notre vie. J'aime beaucoup ce verset qui dit cela. Reconnais-le, reconnais Dieu, dans toutes tes voies, et il dirigera tes sentiers. Je crois que quand je donne ma dîme à Dieu, je le reconnais comme étant la source de toutes mes provisions. Nous, souvent, nous commettons cette erreur, c'est que nous croyons que la source de notre provision, c'est mon patron, c'est mon emploi, c'est mon entreprise, c'est ma société, c'est mon client. C'est bien toutes ces choses-là, mais ce ne sont que des canaux de bénédiction pour que nous puissions recevoir la provision. Mais la source de la provision, c'est Dieu. Tout don parfait vient du Père des Lumières en qui il n'y a aucune ombre de variation. Tout ce que tu as, mon ami, que ce soit ta santé, que ce soit ta maison, que ce soit ta voiture, que ce soit ton travail, que ce soit l'argent ou pas que tu as sur ton compte en banque, tout don parfait vient du Père des Lumières. Il est le Dieu de la source. Il est la source de notre provision et que ceux qui le croient acclament bien fort celui qui est la source de toutes choses. Malheureusement, parfois, nous avons tendance à adorer le don plutôt que le donateur. Comprenez-vous? Et on a tendance à adorer la bénédiction que Dieu nous a donnée plutôt que d'adorer le Dieu de la bénédiction. Vous connaissez certainement ce passage dans la parole de Dieu où il nous est dit que le peuple était esclave en Égypte. Et là, ils ont passé 4 siècles à être esclaves. Et puis, un jour, ils ont crié à Dieu, et Dieu va venir les libérer. Et Dieu va les libérer, et il va les sortir littéralement de la condition d'esclaves qu'ils ont. Il va les libérer de ça à travers Moïse. Et lorsqu'ils vont quitter, la Bible nous dit, vous pourrez lire ça tranquillement chez vous, la Bible nous dit qu'ils vont partir avec l'or des Égyptiens. Parce qu'il y a cette réalité, non seulement Dieu veut te libérer de ton passé, il veut te délivrer de ta condition d'esclave, mais il veut aussi te bénir financièrement. Et là, ils partent, ils sont libres, ils sont heureux, ils louent Dieu, ils adorent, ils partent libres avec l'or des Égyptiens. Et à un moment donné, alors qu'ils sont en chemin dans l'héritage que Dieu a prévu pour eux, dans le pays promis, la Bible nous dit qu'ils vont s'arrêter auprès d'un endroit qui est le mont Sinaï. Et là, Moïse va leur dire, attendez, il y a tout le peuple qui est là, il va leur dire, attendez, parce que je dois monter sur la montagne pour adorer Dieu. Et là, il part, il va adorer Dieu, il y a Josué qui le suit, qui reste en bas de la montagne. Et alors que Moïse vit un temps extraordinaire avec Dieu, pendant ce temps, vous savez, c'est comme dans les films, pendant ce temps, dans la vallée, il y avait le peuple. Et le peuple commence à s'impatienter. Et ils vont dire à Aaron, le frère de Moïse, fais-nous un veau d'or. Fais-nous une idole. Et là, Moïse va dire, apportez-moi votre or. Et tout le peuple, c'est un truc de fou, tout le peuple va venir, ils vont apporter leur or. C'est des moments, pour que les gens donnent pour le royaume de Dieu, il faut faire une série de 2 messages, il faut faire un appel, il faut sortir 50 versets bibliques. Mais pour se divertir, tout le monde est arrivé à donner l'argent.
Il n'y a pas de problème pour ça. Et tout le monde est arrivé, ils ont donné l'or que Dieu leur avait donné. Et là, ils vont faire un veau d'or et ils vont se divertir. Et là, le divertissement autour d'un veau d'or, c'était très léger, très sensuel. Bref, c'était quand même assez catastrophique. Et là, alors qu'ils sont en train de se divertir autour du veau d'or, et je me souviens, j'étudiais ce passage et Dieu m'a parlé. Quand j'étudiais ce passage, et vraiment quand il m'a parlé, ça m'a vraiment fait bizarre. Hein. Il m'a dit, tu vois Patrice, le veau d'or, c'est ma bénédiction. Tu sais, des moments quand Dieu te parle, tu dis, c'est vraiment Dieu qui me parle, c'est qui tu sais, c'est bizarre quoi. J'ai dit, comment ça, c'est pas ta bénédiction? Non, ce n'est pas que j'ai donné ma bénédiction pour faire le veau d'or, absolument pas. Mais ils ont pris ma bénédiction. Ils ont pris l'or que je leur ai donné. Ils ont pris l'argent que je leur ai donné. Ils ont pris les biens que je leur ai donnés. Et en chemin, au lieu d'être comme Moïse, d'adorer le Dieu de la bénédiction, ils ont pris l'or que je leur ai donné, ils en ont fait un veau d'or, ils en ont fait une idole. Et au lieu d'adorer le Dieu de la bénédiction, ils se sont mis à adorer la bénédiction de Dieu. J'aimerais nous encourager ce matin, parce que c'est des choses, ça peut tous nous arriver, ça m'est arrivé, ça arrive à tout le monde. J'aimerais nous encourager ce matin à avoir les yeux fixés vers le ciel, à planter ses pieds dans le sol de la foi et dire, Seigneur, merci pour tout ce que tu me donnes. Je veux toutes les bénédictions que tu as en réserve pour moi, mais je ne veux jamais oublier que tout don parfait vient de toi et que c'est toi qui mérites la louange et l'adoration. Tu es mon Dieu. Et je désire adorer celui qui est la source de toutes choses. Je crois que lorsque Dieu commence à nous bénir, il y a différents niveaux. Lorsque, vous savez, on commence à être fidèle dans les petites choses et puis Dieu nous en donne de plus en plus grandes. Et je crois qu'au fur et à mesure que nous grandissons dans les grâces, les bénédictions que Dieu nous donne, et en particulier dans le domaine financier, au fur et à mesure, il y a le diable et il y a un tentateur qui essaye de nous arrêter dans notre progression. Quand j'étais jeune, je suis persuadé qu'il y en a plein ici, vous avez joué aussi à ça, à Mario Bros. Et là, quand je jouais à Mario Bros, je me souviens, tu fais tout un parcours où tu prends des petites pièces, tu manges des petites pièces, et arrivé à la fin, tu dois combattre contre un monstre. Ok ? Je crois qu'à chaque niveau, et à chaque fois que tu montes, à chaque fois que tu passes un level, le monstre est toujours de plus en plus fort. Je crois que c'est exactement pareil au niveau financier. À chaque fois que je passe un niveau, il y a un diable équivalent au niveau où je suis. Mais si je comprends et que j'arrive à le vaincre et à ne pas me laisser tenter, je passe à un autre niveau. Et à chaque niveau, il y a un nouveau diable qui arrive. Mais j'espère que vous êtes avec moi. Je ne vais pas me laisser avoir par le tentateur. Je ne vais pas me laisser arrêter dans votre progression parce que j'ai foi en Dieu. Je désire obéir à Dieu. Je crois qu'il est mon Dieu. Et peu importe les complications qu'il peut y avoir, je désire lui faire confiance et marcher dans la foi. Oui, il y a un combat entre le royaume de Dieu et le royaume de Mammon. Mammon, c'est le dieu de l'argent. Et j'ai remarqué ça, c'est que plus tu gagnes de l'argent, tu devrais dire, ça devient de plus en plus facile de donner alors. En fait, pas spécialement. C'est de plus en plus compliqué. Tu sais, quand tu gagnes 1000 €, je sais, moi j'étais en dessous, bien pendant des années en dessous du seuil de la pauvreté, quand tu n'as pas grand-chose, ce que tu donnes, tu as dit, mais tes offrandes, on est d'accord que tu donnes de ton nécessaire. Peut-être quand tu gagnes 800 € par mois, tu donnes 80 €, c'est 80 € de ton nécessaire. Et en fait, la réalité, c'était pas compliqué, en tout cas je parle pour moi, de donner. Parce que je me disais, de toute façon, j'en ai pas assez pour finir la fin du mois. Donc autant faire confiance à Dieu, et ça marchait. Mais celui qui gagne 100 000 € et qu'à la fin du mois, il doit faire un chèque de 10 000 €, ça pique. Hein. Tu sais, t'as beau te dire, non, mais il te reste 90 000 quand même. Ah, mais ça pique quand même de donner 10 000, tu vois. Et je crois qu'à chaque niveau, il y a un nouveau diable. Mais quand tu le vaincs et que tu fais confiance à Dieu, tu passes à un autre niveau. Et le Seigneur désire que nous puissions aller de gloire en gloire. Alors j'aimerais continuer mon message en braquant ma caméra sur un homme qui va nous servir d'enseignement et d'exemple, qui est un homme d'une autre sorte, qui est un homme un cœur et d'une intégrité pour Dieu, même si, bien sûr, il a fait des erreurs dans sa vie, mais en tout cas, dans ces choses-là, qui étaient d'une autre dimension. C'est Abraham. La Bible nous dit, avant de lire le texte, question que vous puissiez comprendre le contexte de ce que nous allons lire, la Bible nous dit que Dieu a appelé un homme qui s'appelait Abraham. Et après, il va s'appeler Abraham, mais là, il s'appelle Abraham. Et il l'appelle, lui, son épouse. Et lorsque Abraham part pour un héritage que Dieu en réserve pour lui, le pays où coule le lait et le miel, la Bible nous dit qu'il va amener avec lui son neveu, Lot. Il avait perdu son papa, et c'était le neveu de Lot, et il y avait un amour spécial pour ce gars, et il l'a amené avec lui. Et là, pendant la marche, Dieu va les bénir.
Vraiment, ils vont connaître une bénédiction financière extraordinaire. Les deux, ils sont agriculteurs, ils sont bergers, et les deux vont voir leurs troupeaux se multiplier. Et ils vont tellement être bénis financièrement qu'à un moment donné, les bergers de Lot et les bergers d'Abraham vont se quereller. Abraham va voir ça. Et il va appeler son neveu Lot, et ils vont avoir une conversation. Et il va dire ceci, c'est là où on voit que c'est un homme d'une autre sorte. Il dit à son neveu, écoute, il n'est pas bon que nous soyons en querelle. On est les chefs, on est les leaders, on ne va pas se quereller comme ça devant le peuple. Alors écoute ce qu'on va faire. Si tu veux aller à droite, qu'on s'entende bien, celui qui a l'appel, c'est Abraham. Celui qui est le vieux, l'ancien, c'est Abraham. Abraham aurait pu dire à Lot, tu pars maintenant, c'est terminé. Non, il lui dit, écoute, on va s'arranger, et il lui donne même la possibilité de choisir le lieu où il va. Il lui dit, si tu vas à droite, j'irai à gauche, si tu vas à gauche, j'irai à droite. Et Lot, qui représente ce côté charnel que l'on peut avoir, va commencer à regarder, et là où il peut vraiment développer sa richesse, et il va voir les plaines arrosées de là où il y a Sodome et Gomorrhe. Et là, il se dit, ça serait bon pour moi, ça serait bon pour mon business d'aller là-bas. Et il va faire le choix d'aller à Sodome. Alors qu'Abraham ne va pas regarder à gauche, à droite, la Bible nous dit, lui, il va regarder au ciel. Parce que sa foi, sa confiance, sa provision, Abraham avait compris que ça venait de Dieu. Lot va partir, et il va s'établir à Sodome. Et alors qu'il est à Sodome et qu'il se développe dans cet endroit avec son épouse, la Bible nous dit qu'il y a 5 rois qui vont venir attaquer la ville de Sodome. Et ils vont prendre tous les habitants de Sodome, le roi de Sodome, les biens de Sodome, les richesses, et par conséquent, ils prennent Lot et sa famille. Et là, il y en a un qui arrive à se faufiler et à s'échapper. Et il va aller voir, un rescapé, va aller voir Abraham pour lui dire que son neveu Lot a été kidnappé. Lisons ensemble. Un rescapé vint annoncer à Abraham l'Hébreu, celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré, l'Amoréen, un frère d'Escol et d'Aner. En effet, ils avaient fait alliance avec lui. Dès qu'Abraham apprit que son neveu, donc Lot, avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs, nés chez lui. Et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit avec ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est au nord de Damas. Il ramena toutes les richesses. Il ramena même son neveu Lot avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Lorsqu'Abraham revint de sa victoire sur Kédor Laomer et sur les rois qui étaient ses alliés, le roi de Sodome sortit à sa rencontre, donc vers Abraham, dans la vallée de Chavé, c'est-à-dire dans la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, donc là on voit 2 rois qui se dirigent vers Abraham, le roi de Sodome et le roi de Salem. Le roi de Salem fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre du Très-Haut. Il bénit Abraham en disant qu'Abraham soit béni par le Dieu Très-Haut, le maître du ciel et de la terre. Béni soit le Seigneur Très-Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Abraham lui donna la dîme de tout. Abraham, lorsqu'il apprend que son neveu a été fait prisonnier, il va armer 318 de ses serviteurs. Ce n'est pas grand-chose, 318. Et il va partir en guerre, et la Bible nous dit qu'il va réussir à ramener tout le butin, ainsi que tous les habitants de Sodome. Et l'intérieur, il a ramené également Lot et tous les biens de Lot. Et c'est là que tu vois que tu es oint et que tu es béni. Quand tu arrives à faire plus avec moins, c'est que vraiment tu es béni. Et Abraham était vraiment béni et il a été chercher son neveu Lot. Et là, lorsque Abraham revient, il y a cette chose extraordinaire. Il est revenu et là, il y a 2 rois. C'est l'histoire de 2 rois qui vont venir parler littéralement à Abraham. Il y a ce roi de Salem, le roi de Sodome qui s'appelle Béra, qui veut dire littéralement le fils du mal. Donc il n'y a aucun doute sur qui il représente. Le roi de Sodome, déjà c'est Sodome, et le roi de Sodome, Béra, qui veut dire le fils du mal, il n'y a aucun doute sur le fait qu'il représente le diable et toutes les puissances démoniaques. Et de l'autre côté, qui va lui passer devant, il y a le roi de Salem, Salem qui deviendra Jérusalem, et Salem veut dire la paix, donc le roi de la paix, et qui va venir parler, et qui va venir voir Abraham. Et il faut savoir que Melchisédek, l'apôtre Paul nous dit dans le Nouveau Testament, c'est une image du Christ, c'est une image de Jésus. Effectivement,
Melchisédek, il n'y a pas de généalogie, il n'a ni commencement, il n'a ni fin, il vient avec du pain et du vin, c'est la Sainte Seine qu'on a pris tout à l'heure, on lui donne la dîme de tout, il est roi et prêtre exactement comme Jésus. Et là, il va passer devant le roi de Sodome et il va aller voir Abraham, et Abraham, la Bible nous dit, il va lui donner la dîme de tout ce qu'il a. Il va prendre tout ce qu'il possède et il va le donner à Abraham. Alors on pourrait se poser la question, c'est quoi la dîme? C'est quoi? Il lui a donné la dîme, ça veut dire, c'est quoi la dîme? Abraham, c'est quoi exactement qu'il lui a donné? La dîme, dans la pensée biblique, ça veut dire 10%, ça veut dire 1/10, et c'est le premier dixième de ce que j'ai. Ça veut dire qu'Abraham, littéralement, a pris les prémices, les 10% de tout ce qu'il possédait, et il a pris les prémices, c'est-à-dire les meilleurs morceaux, la quintessence, le haut du panier, il va prendre ça, et il va le donner à Melchisédek, qui est une image de Christ. Et là, alors qu'il lui donne tout ça, regardez ce qui va prendre place. Continuons notre histoire. Le roi de Sodome dit à Abraham, donc Melchisédek part, et le roi de Sodome arrive à son tour. Dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome, je le jure, la main levée vers l'Éternel, le Dieu très haut, le maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui t'appartient, pas même un fil ni un cordon de sandales, c'est-à-dire un lacet, afin que tu ne puisses pas dire, c'est moi qui ai enrichi Abraham. Il n'y aura rien pour moi, sauf ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui m'ont accompagné. Eux, ils prendront leur part. Là, c'est quand même une chose extraordinaire. Abraham dit au roi de Sodome, écoute, même un lacet de toi, je ne le veux pas. Vous savez, des moments dans la vie, on connaît tous cette histoire. Il y a eu un bombardement quelque part parce qu'on essayait de toucher, je ne sais pas moi, un endroit où il y avait des terroristes, etc. Et malheureusement, la bombe éclate et il y a des dommages collatéraux. En fait, ce que Abraham a fait envers Lot, ça a été une grâce collatérale. En fait, Abraham, en sauvant, c'est fou quand même quand on y pense, en sauvant Lot, il a sauvé tous les habitants de Sodome et le roi de Sodome en même temps. Et le roi de Sodome va venir vers Abraham et il lui propose un deal. Il lui dit, écoute, regarde, prends tous les biens, moi je garde les gens, et toi prends tous les biens. Et là, c'est là où tu vois qu'Abraham avait une intelligence spirituelle, une acuité, où il distinguait, discernait les choses au niveau matériel, au niveau financier, où il ne s'est pas laissé mettre sous le joug de l'ennemi, justement. Il va dire à Béra, même un lacet de toi, je n'en veux pas. Écoute, soyons honnêtes, la plupart d'entre nous, quand on donne notre dîme, ok, et que 10 secondes après, il y a quelqu'un qui vient te voir avec un butin, tu dis « Gloire à Dieu !» Ça marche, j'ai donné ma dîme et je suis béni. Waouh, merci Jésus. C'est ça qu'on fait. Hein? Abraham, non. Abraham discerne d'où vient la bénédiction. Est-ce que c'est vraiment une bénédiction? Et j'aimerais, mes amis, vous encourager à faire attention à qui vous laissez vous bénir. Parce qu'il y a des moments où vous croyez que c'est une bénédiction, mais c'est un lien qui arrive dans votre vie. Comprenez-vous? Et on doit apprendre à discerner d'où vient la bénédiction. J'ai noté ceci, il y a des bénédictions que vous devriez refuser. La foi ne se contente pas d'accepter, elle sait aussi refuser. La foi rejette. Il faut de la foi, mes amis, pour dire non. On est d'accord? Il faut du courage pour dire non, alors que tu es dans le besoin. Certaines opportunités peuvent paraître séduisantes, faciles et immédiates, mais elles ne sont pas forcément de nature divine. Faites preuve de discernement. Si ce n'est pas de Dieu, vous n'en voulez pas. Abraham a donné la dîme à Melchisédek. Le coup d'après, deuxième roi arrive, le roi de Sodome arrive, et à lui, il lui dit non. Non, avec toi, je ne veux rien de ce qui est financier. Je ne veux rien à voir avec toi. Il aurait pu dire, j'ai donné ma dîme, waouh, c'est une grâce, c'est une bénédiction. Non, je ne veux rien de ce qui vient de toi. Conséquence de tout cela, conséquence de la visite de ces deux rois, et conséquence du cœur et de l'attitude qu'Abraham a eue, voyez ce qu'il a écrit. Après ces événements, donc on parle de la conséquence de ce que je viens de vous partager. La parole
de l'Éternel fut adressé à Abraham dans une vision. Il dit, « Abraham, n'aie pas peur. Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » La première chose que Dieu lui a dit, c'est intéressant, il lui dit « N'aie pas peur ». Il lui dit « N'aie pas peur ». Pourquoi il lui dit « N'aie pas peur » ? Et à d'autres moments, il va même lui dire « Sois sans crainte ». Pourquoi Dieu lui dit ça ? Parce que, en fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il faut du courage pour être béni. Il faut du courage pour donner sa dîme à Dieu et il faut du courage pour dire non au roi de Béra. Il faut du courage pour être capable de quitter la barque et de marcher sur les eaux. Il faut du courage pour obéir à tout ce que Dieu nous demande et d'avoir le ciel ouvert sur sa vie. Il faut du courage pour répondre à l'appel de Dieu. Et ma question, si vous applaudissez tous, c'est pour de vrai, s'il vous plaît. Et ma question est la suivante. Dis à ton voisin, pose la question plutôt à ton voisin. As-tu le courage d'être béni ? Pose-lui la question. Est-ce que tu as le courage d'être béni ? Parce qu'en fait, mes amis, tout se résume dans cette question. Tout se résume. Est-ce que j'ai le courage de marcher sur l'eau ? Est-ce que j'ai le courage, je prêchais d'Élysée la dernière fois avec le manteau, est-ce que j'ai le courage de prendre le manteau et de poursuivre mon appel ? Est-ce que j'ai le courage ? Est-ce que j'ai le courage de donner mes offrandes et de dire non à des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu? Ça demande du courage d'être béni et de vivre sous un ciel ouvert. Regardez ce qu'Abraham dit. Il est tellement fort, Abraham. Abraham répondit, « Seigneur éternel, que me donneras-tu ? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de mes biens, c'est Eliezer de Damas. » Abraham dit, « Tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un serviteur de ma famille qui sera mon héritier. » Alors l'Éternel lui adressa la parole. « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui naîtra de toi. » Waouh! Abraham, il est impressionnant, hein? La plupart d'entre nous, soyons honnêtes, en tout cas, je pense pour ma part, ça aurait été ça. Dieu vient, il te dit, je te bénis. Tu dis Amen. Super, je peux changer ma voiture, la voiture, c'est la maison, on va pouvoir faire les travaux, etc. C'est comme ça qu'on pense. En fait, souvent, et je pense que c'est un de nos problèmes en tant que peuple de Dieu, nous pensons de manière éphémère. Nous pensons dans le direct. Waouh, bénédiction, tout de suite, qu'est-ce que j'achète, qu'est-ce que je fais? C'est maintenant la bénédiction. Abraham, non. Abraham pense comme Dieu. Il a une mentalité divine. Pour lui, il pense générationnel. La véritable bénédiction, c'est celle qui se transmet. C'est celle qui se communique de génération en génération. D'ailleurs, tu le vois aujourd'hui, hein, le peuple juif, les descendants d'Abraham, à travers les 4 coins du monde, à New York, peu importe, il y en a, ils vivent bien quand même. Ils sont bien, vous comprenez ? Et ça vient d'Abraham il y a 4000 ans en arrière. Parce qu'Abraham pensait bénédiction générationnelle. C'est à chaque fois, je ne suis pas béni juste pour changer ma voiture, même si c'est bien de changer sa voiture, on est tous d'accord. Hein. Mais la réalité, je vois plus loin que le bout de mon nez. La bénédiction, et je sais que Dieu, si je marche dans l'obéissance, je vais tellement être béni que ça ne suffira pas pour moi. Il faut que ça se communique de génération en génération. Moi, je me souviens l'histoire que j'entendais de mon grand-père lorsqu'il est arrivé en France dans les années 50 avec mon papa qui était déjà né en Sicile, etc. et toute la famille. Lorsqu'ils sont arrivés en France, c'était extrêmement compliqué à cette époque-là, après la Deuxième Guerre mondiale, pas que juste les Italiens, les Espagnols, il y avait les Polonais, les Portugais, etc., qui arrivaient en France. Et là, il n'y avait pas grand-chose pour eux, et c'était compliqué. Et moi, mon père, quand j'étais petit, il m'a amené voir là où ils habitaient lorsqu'ils sont arrivés en France. Eh, mes amis, c'était incroyable, hein. Un tout petit truc, la chambre c'était un petit carré là comme ça, par terre c'était de la terre, t'as 6-7 gamins qui dorment là-dedans. Et quelques temps après, heureusement il a trouvé du travail, etc. Et ils ont pu passer à un petit appartement en face. Et puis une génération passe. Moi j'ai grandi, alors c'est une cité, certains vont dire ah c'est quand même terrible. Ouais mais d'où on vient c'était bien la cité. Là où j'ai habité, c'était bien mieux que là où mon papa est arrivé lorsqu'ils sont arrivés en France. Et aujourd'hui, où mes enfants ont grandi à Saint-André-de-Tubzac, dans une petite maison, c'est quand même beaucoup plus sympa que là où moi j'ai grandi. Comprenez-vous ? Il y a cette réalité, on pense générationnel. Pourquoi mon grand-père est arrivé en France ? Parce qu'il fuyait la misère, il fuyait la famine en Sicile, parce qu'il savait qu'ici il y avait du travail et qu'il pouvait bâtir sa vie. Et en fait, c'est ça la bonne mentalité. Je n'ai pas une mentalité éphémère de m'acheter juste mon dernier gadget, mais je
Je pense générationnel. Je pense que là où je suis, parce que à travers ce que je fais, je vais amener mes enfants beaucoup plus loin. Là où je suis au niveau de l'église, parce que j'ai cette générosité, je vais amener l'église. L'église de mes enfants sera encore mieux que mon église à moi. On est là, c'était mieux avant. Non, c'était pas mieux avant. Avant, il y avait l'insalubrité. Avant, il y avait la malnutrition. Avant, il y avait la Gestapo. Avant, les femmes, elles pouvaient même pas voter. C'était pas mieux avant, les amis. Mais on passe de génération en génération avec cette pensée. On va bâtir pour aussi ceux qui nous suivent. Et Abraham, quand Dieu lui dit, je vais te bénir, la première chose qu'il dit, il dit pas, ouais, c'est génial. Il dit, ouais, mais j'ai pas d'enfant. Moi, la bénédiction, elle doit se transmettre. Elle doit se communiquer. Quand Dieu te bénit, ce n'est pas pour que tu achètes la dernière Porsche, c'est pour que tu envoies tes enfants à l'université. Est-ce que vous comprenez? Et qu'à chaque fois, on aille de plus en plus loin. On a la mentalité d'Abraham, la mentalité littéralement du royaume de Dieu. Et ce qui ouvre les écluses des cieux sur notre vie, c'est notre obéissance. L'obéissance, c'est la clé qui ouvre le ciel. Est-ce que tu es prêt à obéir? L'obéissance. En fait, il y a les écluses des cieux qui sont là, et ce n'est pas parce que tu parles, ou ce n'est même pas parce que tu pries et que tu fais des jeûnes et prières. L'obéissance vaut mieux que tes jeûnes et prières. L'obéissance vaut mieux que tous tes sacrifices. En fait, ce qui ouvre le ciel, c'est simplement j'obéis à Dieu. Et c'est la clé qui déverrouille le ciel, littéralement. J'ai noté ceci, l'obéissance est la clé qui déverrouille les cieux. Tu peux crier et le ciel reste impénétrable. Ce ne sont pas les mots qui entr'ouvrent les portes célestes, mais l'obéissance. C'est par l'obéissance que les fenêtres des cieux s'ouvrent à nous. Obéir, littéralement, ouvre un canal entre Dieu et moi. Lorsque Jésus s'est fait baptiser, il n'avait pas besoin de se faire baptiser, Jésus. Okay, on sait que le baptême, c'est un baptême de repentance. C'est un baptême où tu abandonnes ton ancienne vie de pécheur. On est d'accord que Jésus n'avait jamais péché. Donc Jésus n'avait pas, littéralement, techniquement, à se faire baptiser. Mais il l'a fait pour obéir à son Père. Et alors qu'il obéit à son Père, la Bible nous dit, il rentre dans l'eau et lorsqu'il est ressorti aussitôt, pas 2 semaines après, aussitôt, le ciel s'ouvrit. Et une voix se fit entendre. Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Étienne se fait lapider pour qu'il puisse renier Jésus, mais il reste intègre, il continue d'obéir à Dieu. Et alors qu'il vit un moment difficile, la Bible nous dit, le ciel devant Étienne va s'ouvrir. Ce qui ouvre le ciel, c'est ton obéissance. C'est parce que j'obéis, c'est littéralement la clé qui va déverrouiller, qui va débloquer le ciel. Quand tu obéis, Dieu te dit ceci, si tu peux mettre la diapo, je donnerai ce que j'ai retenu. J'ai demandé aux musiciens si vous pouvez revenir. Je donnerai ce que j'ai retenu. Est-ce qu'il y en a dans ce lieu qui désirent avoir ce que Dieu retient depuis des années? C'est ton obéissance qui va relâcher les choses. Parce que Dieu, écoutez bien, ça c'est fort. En fait, la bénédiction, elle est déjà là. En fait, imaginez qu'au-dessus là, il y a les écluses, ok ? Il y a les écluses qui sont là, c'est fermé. Mais comprenez ceci, quand tu obéis, les écluses s'ouvrent et il n'y a pas Dieu dans le ciel qui se dit « Oh papa, vite, il faut qu'on se dépêche, il faut qu'on leur prépare des bénédictions. T'as vu, ils ont obéi. » Non, en fait, tout est déjà préparé. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Il y a un avenir, j'ai pour vous des projets de paix et non de malheur. Il y a un avenir et de l'espérance pour chacun d'entre nous. Il dit et la chose arrive. Il leur donne, elle existe, c'est déjà là. Comprenez-vous? L'oreille n'a pas entendu, les yeux n'ont pas encore vu ce que Dieu en réserve pour chacun d'entre nous. Et ce qui ouvre le ciel, c'est ton obéissance. Quand tu obéis, tac, tu tournes une clé, les écluses s'ouvrent et tout ce que Dieu a prévu, poum, arrive. Tout ce qui était retenu est relâché. L'obéissance. Ce message, c'est un message sur les 10 000 les offrandes, mais encore plus sur l'obéissance. Quand tu obéis à Dieu, les écluses des cieux s'ouvrent. L'obéissance, c'est le langage d'amour de Dieu. As-tu le courage d'être béni? Est-ce que tu as le courage d'obéir à Dieu? Et que ceux qui ont ce courage applaudissent bien fort ce que Dieu a pour chacun d'entre nous. Jésus a eu le courage
de répondre à l'appel. Non seulement de se faire baptiser et de voir le ciel s'ouvrir, mais plus encore, il a eu le courage d'être obéissant jusqu'à la mort sur la croix, où il s'est livré comme une offrande. Et grâce à ça, nous ne sommes plus sous la malédiction. Galates nous dit, le livre des Galates, nous ne sommes plus sous la malédiction, mais nous sommes sous la bénédiction d'Abraham. Pourquoi tu es sous la bénédiction d'Abraham? Pourquoi Abraham est le père des croyants et il est notre père également en tant que croyant? Parce que Jésus a fait une offrande. Parce qu'il s'est rendu obéissant. Et comme Abraham avait compris l'histoire des générations, Jésus, en mourant sur la croix, a débloqué les générations. Et de siècle en siècle, de génération en génération, jusqu'à nous ici en 2024, comme ceux qui regardent actuellement sur Internet, nous sommes là et nous avons accès à un ciel ouvert, à une grâce, parce qu'il y a un Dieu qui a fait une offrande. J'ai tant aimé le monde, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a fait une offrande. Et aujourd'hui, nous sommes sous la bénédiction d'Abraham. Regardez ce qu'il est dit. Christ s'est offert lui-même à Dieu. Tandis que Christ, après avoir été offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. En effet, par une seule offrande, il a conduit à la perfection pour toujours ceux qu'il rend saints. Et ceux qu'il rend saints, c'est chacun d'entre nous. Et ceux qui sont reconnaissants à Dieu pour l'offrande qu'il a faite, dites Amen et applaudissez bien fort, s'il vous plaît. Écoutez bien, la croix était une offrande que Dieu a fait à l'humanité de génération en génération. C'est pourquoi la tombe n'a pu le retenir. La tombe ne pourra jamais retenir l'offrande qui est faite dans la foi et l'obéissance envers Dieu. Toi, tes moments, tu te dis, mais si je donne, je vais perdre. Ça tombe dans une tombe et ça ne va pas revenir. Dieu te dit, l'offrande que tu fais dans l'obéissance de la foi, aucune tombe ne pourra retenir ce que tu as donné. Aucune tombe. Ça prendra un jour, ça prendra 2 jours, ça prendra 3 jours, mais à un moment donné, il va y avoir une résurrection financière, il va y avoir un Dieu qui va te faire grâce, qui va agir et qui va ressusciter littéralement tes finances. Je crois à un Dieu qui ressuscite mes finances. Non pas pour que je fasse n'importe quoi. Bien sûr, on peut acheter des belles choses avec, on s'entende bien. Hein. Et je veux culpabiliser personne. On peut s'acheter une belle voiture, on peut s'acheter une belle maison. Mais toujours dans la pensée du royaume. Je cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses me seront données par-dessus. Je bénis mes enfants. Je bénis mes enfants. Hier, je discutais avec mon fils. Et lui, un de ses rêves, c'est de s'acheter des super montres à des milliers et des milliers d'euros. Il me parle d'une montre comme ça à 300 000 euros. Et je dis, tu sais quoi? Moi, j'aurais 300 000 euros. Vous êtes 3, je vous donnerai 100 000 euros chacun. Je préfère ça, plutôt que de le mettre autour de mon poignet. Quand je pense génération. Je pense royaume de Dieu. Je pense église, je pense avancement. Je pense à mes enfants qui passent à une autre étape. Je pense génération. Abraham, je vais te bénir. Ah, ok, mais j'ai pas d'enfant. Je veux bien être béni, avoir une meilleure voiture, une meilleure maison, mais j'ai pas d'enfant. Oh, génération, mes amis. Dieu veut nous bénir et c'est au-delà de toi. C'est tellement grand ce qu'il y a derrière les écluses des cieux que ça va prendre des générations, mes amis, pour vivre toute l'étendue de ce que Dieu a prévu pour toi et que ceux qui le croient applaudissent encore bien fort le roi des rois. Est-ce qu'on peut se lever à notre place? Est-ce qu'on peut se lever? Seigneur notre Dieu, je te prie pour toutes les personnes qui sont là. Je te prie, Seigneur mon Dieu, que ta grâce se manifeste. Je prie, Seigneur mon Dieu, que chacun puisse rentrer dans la bénédiction d'Abraham totalement, avoir un cœur de foi, un cœur, Seigneur mon Dieu, nous te faisons totalement confiance, où nous obéissons à ta parole, où nous savons donner la dîme à Melchisédek et où nous savons dire non au roi de Sodome, à Béra. Nous voulons marcher dans l'intégrité et en ayant des yeux beaucoup plus loin
que mon petit quotidien. Je veux voir au-delà. Je veux voir tout ce que tu en réserves pour moi. Parce que je crois que les écluses des cieux regorgent de grâce et de bénédiction, mon Dieu et mon roi. Alors que les têtes sont courbées, que les yeux sont fermés, j'aimerais faire une prière. Et je vais vous inviter tous dans ce lieu avec foi, avec panache, à répéter après moi. Même ceux qui sont devant leur écran, à la maison ou je ne sais où. Répétez après moi. Seigneur Jésus, je viens devant toi parce que je crois que tu es la source de toute bénédiction. Je ne veux pas m'inquiéter. Je veux marcher dans la paix, sachant que tu as des grâces et des bénédictions pour moi. Qu'au-delà des écluses, des bénédictions sont en réserve pour ma vie. Alors aujourd'hui, je prends la décision de t'obéir afin que les écluses s'ouvrent et que ta bénédiction coule sur ma vie et que tous ceux qui le croient disent Amen et applaudissent bien fort le roi des rois. Je vous laisse avec Dan et toute l'équipe et on va louer et adorer ensemble. On va déclarer ce chant qui dit « Jésus, je te suivrai » en réponse à ce merveilleux message. Seigneur Jésus, on veut tout te donner parce que tu es allé jusqu'au bout. Nous, on veut vivre pour toi. Tu es mort pour moi, alors je veux vivre pour toi. On va chanter ensemble, on y va. Dans la joie, quand le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde. Oh. Jésus, je te suivrai. Dans la peine, quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Oh. Je choisis, Seigneur. Jésus, je te suivrai. Car tu es mort, Seigneur, pour moi. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien.
Voilà, j'espère que vous avez été bénis, vous avez été encouragés et que vous prenez la décision vraiment de vivre dans l'obéissance de tout ce que Dieu désire pour vous. Si ce message vous a béni, ce message vous a encouragé, pensez à le liker, le partager, le commenter. Également pour tous ceux qui veulent nous soutenir financièrement, qui sont au bénéfice de tout le travail que nous pouvons faire, que ce soit les implantations d'églises à Bruxelles et bientôt à Paris. Je vous rappelle le 17 mars sur le lien, sur les commentaires, vous avez le lien pour vous inscrire et qui bénéficie des starters le matin, les célébrations, et vous désirez nous soutenir, allez sur monoffrande.fr et vous avez la possibilité de pouvoir nous encourager financièrement, ou alors ceux qui le peuvent, il y a le QR code que vous pouvez scanner. Nous arrivons au terme de cette réunion, soyez bénis, soyez encouragés, que vraiment Dieu vous bénisse et à bientôt. Bye bye.